Jésus s'en alla. Une foule nombreuse le suivait et l'écrasait. Une femme qui souffrait d'hémorragie depuis 12 ans avait appris ce qu'on disait de Jésus. Elle vint par derrière dans la foule et toucha son vêtement. Elle se disait, si j'arrive à toucher au moins ses vêtements, je serai sauvée. À l'instant, sa perte de sang s'arrêta. Jésus s'aperçut qu'une force était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule. Qui a touché mes vêtements? Alors la femme craintive et tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, lui dit toute la vérité. Mais il lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Marc 5, 24-34. La femme malade pense que le simple contact physique, même furtif avec Jésus, va la guérir. Marc et Luc disent en effet que Jésus a senti qu'une force était sortie de lui. Luc 8, 46. Il y aurait eu chez Jésus comme un fluide guérisseur. Mais Jésus ne se contente pas de ce contact impersonnel, il cherche une relation de personne à personne, visage à visage, parole à parole. La crainte va se transformer en confiance. La croyance superstitieuse va devenir une foi en une personne qui lui parle avec bienveillance et lui révèle la vraie cause de sa guérison. Ta foi. On retrouve ici, pour l'idée chrétienne du salut, les points importants de la doctrine biblique. Au point de départ de tout, la parole de Dieu et au centre de tout, la foi. Le salut chrétien est la rencontre de deux libertés. La liberté pure de Dieu qui va vers l'homme en Jésus-Christ pour le faire vivre pleinement. La liberté souvent hésitante de l'homme qui accepte, accueille la parole et donne en Jésus-Christ à Dieu une confiance sincère et entière. Ce qui est déjà vrai dans la vie de tout le monde. C'est ton regard qui m'a délivré, c'est ta présence qui m'a fait naître à moi-même. Devient, pour le christianisme, la vérité de base. Le salut profond de l'homme n'est pas dans une force cosmique, ni dans une technique spirituelle, ni dans un livre ésotérique, ni dans une loi. Le salut est dans la foi personnelle à quelqu'un qui, par le visage de Jésus-Christ, s'est fait notre vis-à-vis, notre partenaire, notre ami, notre compagnon de route pour ce long pèlerinage que nous avons à parcourir. Dans cet exil terrestre, où l'âme ne peut vivre, se nourrir, s'édifier qu'en Jésus-Christ, par Jésus-Christ et pour Jésus-Christ, afin d'obtenir le salut éternel.